Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est Bouba et Jérémy pour la chaîne Basket Labs. Bienvenue pour cette review numéro 14. Ouais, comme on a pu vous le dire sur Instagram et Facebook, on a testé aujourd'hui la Adidas DM4. Tout d'abord, on va démarrer par le premier point de la chaussure, comme d'habitude, la traction. Jérémy. Super agressif, ce sont des grosses striures là. C'est assez multidirectionnel, ça part vraiment dans tous les sens. Ouais. Après le caoutchouc, toi qu'est-ce qu'on a pensé? On a un terrain qui était pas non plus... On a un terrain qui était un peu glissant aujourd'hui, on n'était pas dans des conditions optimales pour la tester. Et malgré ça, ça réagit quand même bien. Sur les arrêts, on s'arrête quand même net. Sur les démarrages, ça part très bien aussi. Pas grand chose à redire pour la traction. Je pourrais ajouter qu'elle survivra très bien à mon avis en terrain extérieur. Ça a l'air plutôt assez résistant, assez durable. C'est assez rigide, ouais. Assez dur pour un caoutchouc et pourtant il marche plutôt bien en intérieur. On va dire que c'est un produit qui va plutôt fonctionner sur les deux cas. Sur les deux surfaces. Outdoor, indoor, je pense que ça peut le faire. On a quelque chose de très épais et on sait que dehors avec les revêtements qui sont pas tout à fait lisses, c'est du goudron, des choses comme ça. C'est ça, on a quand même... C'est pas uniforme donc... C'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose d'assez épais comme ça, d'assez En tout cas, pour ceux qui sont habitués à jouer dehors, en tout cas, je pense, moi c'est mon avis, en tout cas, vous serez pas déçus. Sans transition, on enchaîne sur l'amorti. Au niveau du confort, avec cet amorti du coup qui est Bounce de chez Adidas, qui est pas Boost, qu'est-ce que tu en as pensé? Cet amorti, il est pas mal du tout. Donc il faut savoir que il privilégie le retour d'énergie au confort. Sur les prises d'appui que j'ai pu faire et tout ça, on a un très bon retour d'énergie, on a un bon rebond. Ça reste confortable. Comparaison avec le Boost, j'irai pas jusque là. C'est pas comparable au Boost. Ça reste pas mal. C'est pas excellent, mais ça reste pas mal quand même. On sent plus le terrain. On sent plus le terrain. On est quand même plus court de fil qu'avec le Boost. On est plus bas, on est moins épais. Ouais. Voilà, par rapport à la crise explosive. Pourtant, elle me paraît un peu rigide, non? Ça va. Il faut pas se fier aux apparences. Personnellement, je la trouve un petit peu rigide, un peu dure au niveau de la souplesse de la mousse. Boost, c'est pareil, c'est très... C'est très peu flexible. Ça va. Pour moi qui utilise énormément mes appuis sur les démarrages et tout ça, qui appuie beaucoup sur mes pieds, en tout cas pour un joueur comme moi, donc pour les joueurs qui sont comme moi, qui sont arrière ou meneurs, qui aiment démarrer, qui aiment percuter, vous allez parfaitement vous retrouver dans cette chaussure. Ok Bouba, donc l'amorti, on voit que t'as pas trop apprécié le confort, mais est-ce que c'est compensé du coup par toute l'empeigne, tout ce tissage que l'on a sur tout l'avant du pied? C'est pas mal compensé, parce que du coup on a quelque chose d'assez rigide. C'est du mesh qui est renforcé avec des croisillons. On est très bien dedans, ça prend bien le pied. Je vois qu'il y a une petite mousse dedans. C'est ça, on est très bien tenu au niveau du pied. Donc sur les démarrages, le pied ne bouge pas. Ça respire. Je vois qu'il y a une petite mousse qui est collée dedans, mais du coup j'ai l'impression que c'est... Ça respire pas trop mal, ça respire mieux que l'Hyperdunk par exemple. Qu'on a testé quelques semaines avant. D'accord, et je vois qu'on a toute cette partie assez en néoprène là. C'est ça, donc toute la partie chaussette. Est-ce que ça constitue une gêne lorsque tu joues ou pas du tout? Moi, étant un joueur qui joue en chaussures basses, c'est quelque chose qui me gêne un peu. Ça m'a pas non plus gêné particulièrement. Ouais, parce que c'est très élastique quand même. Oui, ça va, c'est pas non plus... Toute la partie ici, d'ailleurs, on peut en parler tout de suite pour l'enfiler. C'était quand même, j'ai quand même galéré un petit peu. Pas autant qu'on a pu galérer sur une certaine KD9. Voilà, ça se met. Il faut tirer un peu. Au niveau de la taille, Bouba, pour moi, c'était un petit peu serré, vraiment sur le dessus. En sachant que moi, je fais vraiment un 45 pile poil chez Nike. Mais par contre, l'avant du pied, j'avais un peu de marge. Moi, ayant le pied large après, donc au niveau du coup de pied, j'étais bien. Sur les côtés, j'étais bien. J'avais un petit peu de marge devant, mais ça m'a absolument pas gêné du tout. Parce que tu as un pied légèrement plus petit que moi. Ouais. Voilà, donc moi, il faut savoir que moi, je fais un 44. Donc en général, que ce soit chez Nike, chez Adidas, en général, je prends une demi-pointure, voire une pointure au-dessus. Ça, c'est un 45 1 tiers. J'aurais pris un 46 pour être bien dedans. Il y a un point que j'avais vraiment apprécié, moi, c'est lorsque tu serres la chaussure avec ce laçage. On nous a mis des petits câbles qui viennent chercher quand même bien la semelle, donc ça c'est pas mal. Et on a ce petit silicone, ça se desserre pas le temps que tu fasses ton nœud, ça maintient le serrage que tu as envie. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et qu'il faut souligner sur cette chaussure. Et puis ça ajoute au maintien aussi du pied. Et du coup on a un parfait maintien. On a des petites plaques sur le talon de chaque côté, une petite rigidité ici. C'est une petite coque en fait, qui vient s'enfoncer dans l'amorti. Tu bouges pas, en termes de sécurité, tout ça. Au niveau du talon, au niveau du tendon d'Achille,
Sécurité, c'est impeccable. Le maintien, c'est très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire un petit peu sur la chaussure au niveau de notre test. Son prix, elle est sur 119,90 € sur le site basketstore.fr, notre partenaire. Voilà, n'hésitez pas toujours à partager nos vidéos, à vous abonner. À liker, commenter. Comme je vous dis à chaque fois, pour les commentaires, bons ou mauvais, si vous avez des critiques à nous faire, n'hésitez pas. Pas de soucis, on est là. Ouvert. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt.